Les amis, salut, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. On va se faire un petit point sur les cryptos de cette semaine, faire une analyse Bitcoin comme d'habitude. Je vais parler un petit peu de mes stratégies long terme, ce qui devrait se passer à mon humble avis avec les ETF Bitcoin dont tout le monde parle en ce moment. Bref, on fait le point là-dessus. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner, mettre un petit com, un petit like, ça me fait super plaisir. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, sur le Bitcoin, hop, j'en avais discuté un petit peu sur Discord avec un abonné. Ici, j'attendais moi, ouais, parce que la dernière vidéo, on n'était pas encore là-dedans. Donc, voilà, moi j'attendais ici, plutôt en 4 heures. Tac. Voilà, je voyais bien, enfin c'est plutôt 1 heure, mais voilà, en 4 heures, moi on voit tout. Je voyais bien ici un régular flat, donc ils viennent casser ce bas. Donc je m'attendais ici, on en avait parlé dans cette zone, je crois. Je m'attendais à un peu plus de vente. Donc, on a quand même obtenu la vente, mais pas autant que je pensais. Je pensais qu'on descendrait aux 33 000, moi, avant de remonter. Mais finalement, c'est pas ça qu'il a fait. Il nous a donné une structure coactive un peu plus grande, et c'est une très bonne chose, parce que plus on reste dans cette zone, plus il y a de probabilité qu'on monte. Donc, soit on avait ici, du coup, on va y arriver, soit on avait ici un contracting, ce qui est tout à fait possible, mais c'est moins fréquent. Dans ce cas-là, il est validé, et on attend la suite pour pouvoir anticiper le prochain mouvement. Soit, en fait, c'est pas du tout un contracting, et c'est simplement un running plus grand qui se prépare. Donc il est peut-être déjà fini si c'est le cas. Maintenant, pour moi, il devrait y avoir un peu plus de vente. Vous voyez, quelque chose de cette amplitude-là, si on le reporte ici, il manque encore un petit peu. Bon, pas grand-chose, hein, pas grand-chose, mais je pense qu'il faudrait qu'il passe en dessous des 34, ou à 34 piles, quoi. Donc, on se méfie ici, c'est pas dit que ça soit reparti à la hausse, là ça m'étonnerait pas que ça descende encore un petit peu, encore que si on regarde en 1 heure, ici on a peut-être exactement la même structure qui se dessine, c'est-à-dire un running là. Donc dans l'immédiat, oui, je vois plutôt un petit peu de vente, là je vais commencer à regarder les setups d'achat. Je parle de trading, hein. Pour investir, je continue à investir sur les tokens dans lesquels j'investis, qui ont le moins pump, encore qui ont le moins explosé, quoi. Évidemment la Solana j'ai arrêté en ce moment. Ok, là je profite des gains. Oui, voilà sur du court terme là ce que je vois. Maintenant sur du plus long terme, on va discuter de ça. Hop, on va mettre un hebdo. Oh, c'est pas vrai ça. Hein. On va faire un peu de Fibonacci là. J'utilise pas souvent, mais là c'est vrai que dans ce cas de figure, ça peut nous donner un petit peu des points où il faudra faire attention. Donc si je trace un Fibo sur ce grand bear market là. Ok, on a quelques zones intéressantes, donc très souvent les corrections, on corrige très souvent du 50% avant de valider une structure et de la continuation vers le bas. Des fois 61,8. D'accord, c'est vraiment les deux niveaux, on va dire, à surveiller. Donc ici, si on monte au 50%, ça va faire à peu près du 42K, qui est une zone très cohérente pour nous valider une structure A, B, avant de continuer une grosse baisse. Ok. Maintenant, voilà, ça peut être beaucoup plus long, ça peut prendre plus de temps, monter jusqu'au 48 avant de nous faire une correction comme ça. Pour aller jusqu'où, j'en sais rien. La théorie voudrait qu'on vienne casser ce dernier plus bas là, à 15 000, mais voilà. Il faudra se méfier parce que ça, là, dans ce genre de cas de figure, c'est souvent qu'on va quand même un petit peu moins loin que ce qu'on espère, et puis que ça reparte à la hausse et que ça surprenne beaucoup de gens. Parce qu'il faut... Moi, quelque chose là qui me met la puce à l'oreille en ce moment, c'est que tout le monde dit ça y est, c'est parti, c'est le bull run, il y a les ETF qui arrivent, etc., etc. BlackRock va mettre des milliards et on va venir casser le top. Les gars, on est en plein bull run. Si c'était... Moi, je pense pas. Quand tout le monde sait que c'est le bull run, c'est qu'en général, c'est pas le bull run. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça serait trop facile, quoi. Ça serait trop facile. En général, ça surprend. C'est quand on n'y croit plus que là, ça y est, ça part et là, c'est le bull run. C'est très souvent ça qui se passe. Là, il y a trop tout le monde qui est d'accord sur le fait que ça soit le bull run. Alors, je dis ça, mais non, en vrai, non, c'est pas tout le monde qui est d'accord sur ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on entend le plus. Et puis, les ETF, etc., etc. Maintenant, je vais vous partager mon point de vue sur cette histoire d'ETF et pourquoi je pense que c'est plutôt quelque chose comme ça qui va se passer. Et moi, je pense même que ça ira pas si haut. Hein. C'est tout à fait probable, hein, cela dit, hein, donc je vais pas vendre mes investissements. Je vais vous parler de mon plan après, moi. J'ai déjà choisi à quel moment je vais vendre. Et je vous ferai un petit récap de ça. Donc voilà, moi je vois quelque chose comme ça.
Après, ça n'empêche pas qu'ici, attention, hein, il peut y avoir déjà une plus grande correction et que ça mette beaucoup de temps avant de monter au 42K et avant de nous faire un signal baissier et de descendre. Ça peut prendre beaucoup de temps, hein. Ça veut pas dire que là, on va monter au 42K rapidement et puis tout de suite on va descendre. Non, non. On peut avoir des doutes ici, on monte et puis on descend. Bref, cette histoire de TF là tout le monde s'enflamme. Si le TF est validé, tout le monde dit allez c'est parti, to the moon. Moi je crois pas. Je crois pas du tout. Parce que imaginez un institutionnel comme BlackRock, la plus grande entité en fait hein, de gestion de fonds quoi. Là, je pense qu'ils vont pas faire un truc comme ça. Tiens, c'est accepté. Allez, c'est parti. Tous mes clients achètent. On fait monter le prix du Bitcoin à 100 000 et on distribue notre argent, en gros, aux gens comme vous et moi qui vont vendre et faire beaucoup de profit. C'est pas ça qui se passe en général. Hein. En général, ce qui se passe, c'est que le prix, bon, il bouge, il va en haut, en bas. Là, quand il est en bas, eux, ils vont vendre les ETF. Les bitcoins qu'ils ont déjà achetés au plus bas, ils vont les vendre à leurs clients, donc ça ne fera absolument pas bouger le prix. D'accord? Le prix ne bougera pas du tout. Et une fois qu'ils auront tout vendu, là le prix, comme par hasard, il va monter. Et arriver tout en haut, quand tout le monde va commencer à dire putain le bitcoin ça s'arrête pas de marcher, ça s'arrête pas de monter, j'ai raté le train, vite il faut que j'achète, ben là ils vous vendent leur bitcoin qu'ils ont acheté ici, et là le prix redescend et vous perdez votre argent. Et qui c'est qui est gagnant? C'est BlackRock. Enfin, les clients de BlackRock. Et BlackRock aussi, bien sûr. Vous voyez, moi je pense que c'est ça qui va se passer. Parce que je doute fort qu'ils vont commencer à acheter du Bitcoin tout en haut, là, après un x2, pour leurs clients. Ça, je doute vraiment très très fort là-dessus. Puis ils ont le temps. C'est un truc, eux, ils voient ça sur du très long terme. C'est-à-dire, ils vont attendre, si ça se trouve, ils vont attendre 1 an, 2 ans, si jamais ça monte trop, pour commencer à le conseiller à leurs clients, même s'ils ont de la demande, il y en a toujours qui vont acheter un peu, qui prévoient ça sur du très long terme et qui ne vont pas regarder le prix actuellement. Mais voilà, il faut penser qu'eux, ils savent faire des bons coups. Et là, faire un bon coup, faire grimper le prix de ouf, quand tout le monde s'y attend, que tout le monde dit c'est le bull run, je pense que c'est pas un bon coup. Peut-être que je me trompe, attention les amis. Hein. Voilà, je donne juste mon avis. Voilà, en fonction de l'expérience que j'ai pu avoir et du passé, tout ce qu'on a entendu dans les news dans le passé, etc. etc. Attention, le passé ne présage pas de l'avenir, mais bon, il faut bien comment dire, c'est le principe même de la spéculation. Si on part de rien, qu'on essaye de deviner, on joue à pile ou face et puis on achète ou on vend, quoi, vous voyez. Donc là, on essaye, voilà, par rapport à l'histoire passée du Bitcoin, et pas que du Bitcoin, d'autres marchés financiers, de déduire ce qu'il y a de plus probable pour avoir un maximum de chances de gagner de l'argent et pas d'en perdre. Ok, donc voilà, moi je pense que c'est ça qui va se passer. Alors moi, pour ma stratégie, comme je vous avais expliqué, j'ai stoppé le DCA là sur tout ce qui a pump. Évidemment, Solana en fait partie. Là, le DCA sur Solana, j'ai stoppé. Si ça corrige, donc j'ai déjà beaucoup de Solana, si ça corrige, je continuerai, je reprendrai, hein, si le Bitcoin, pareil, si ça se produit, ce que je disais, moi dans mon plan, il y a ça, donc je prévois de réinvestir là-dedans et sur quelques actifs, dont le Solana. En attendant, j'investis pas dans Solana, il y a d'autres trucs que j'ai dans le viseur, il y a le Sand il est encore tout en bas, donc même s'il a un peu pump là, il a pas fait grand-chose, là je continue mon DCA, le NIR aussi, pareil, il a un petit peu monté mais pas beaucoup, donc voilà, tous les mois je mets un petit billet. Il y a XTZ où j'ai commencé à reprendre un peu XTZ, j'avais fait des grosses plus-values là dans le précédent bull run, et là maintenant qu'il a bien dégonflé, je trouve que leur projet XTZ est quand même assez sympa, et du coup voilà, j'ai repris un petit DCA là-dessus, bon léger, c'est pas non plus la blockchain la plus connue, il y a d'autres aussi, voilà, il y en a quelques-uns, je vous laisse en fonction de vous, de vos affinités, on va dire, avec les projets. Attention aux affinités d'ailleurs les amis, il faut savoir rester complètement neutre toujours, et pas adorer un projet, parce qu'on a toujours envie de mettre de l'argent sinon dedans, et si c'est pas le moment du projet, cet argent-là, vous allez le voir diminuer, enfin vous risquez un jour de perdre confiance et d'être tenté de vendre, alors que ça sera sans doute le pire moment pour vendre. Donc voilà, attention à ça, et on essaye de rester toujours neutre. Voilà, moi un projet pour Solana que j'adore, ici j'ai arrêté. Voilà, j'avais beau y croire encore, hein, j'ai pas vendu mes Solana bien sûr, j'ai surtout pas cédé à la tentation, mais il y avait le délire d'FTX, donc il y avait des gros doutes sur ce projet-là, une perte de confiance. Donc voilà, là j'ai stoppé, j'ai laissé passer le temps. Ici, j'ai recommencé à investir par là et par là. Et là, je stoppe.
Maintenant, si ça monte, ben, je profiterai des gains. Et par contre, si ça redescend, ben, ça sera un bon prix. Bon, dès qu'on passe sous les 20, là, c'est là que je commence à remettre de l'argent un peu plus de manière conséquente sur le Solana. Bref, voilà. Et pourquoi moi j'adore le Solana? Parce que je trouve, pour moi, de mon expérience dans la blockchain, c'est la seule blockchain où j'ai aucun frein à l'utiliser. En fait, aucun frein. De temps en temps, j'achète du Solana, de temps en temps, j'en vends pour acheter autre chose, quand j'ai fait une plus-value, tout ça, pour investir sur un autre projet, etc. Sur les autres, je sais pas pourquoi j'ose pas le faire. C'est pas autant fluide, c'est pas autant friendly. Il y a aussi le Wallet Phantom qui est pour quelque chose que je trouve très sympa. Il y a le Matic un petit peu, ouais. Le Sand, oui, sur Matic, justement, je trouve que ça c'est très friendly. En plus, sur la plateforme, quand vous jouez ou que vous utilisez un peu Sandbox, vous avez 10 transactions gratuites par mois avec 0 frais. Donc voilà, tout ça c'est friendly, tout ça, moi je trouve ça très intéressant. Et je pense que voilà, ça fait partie du genre de projet qui peut vraiment fonctionner à l'avenir. Parce que les Ethereum et compagnie, pour moi c'est plus, vous achetez une valeur, on va dire, qui est là depuis longtemps, en laquelle les institutions ont confiance. Donc oui, le prix peut monter, mais vous l'utilisez pas au quotidien, quoi. Vous l'utilisez pas au quotidien. Un jeu sur Ethereum, mais pour moi c'est une vaste blague. Chaque transaction, vous perdez 20 balles, quoi. Donc oui, enfin, il y a toujours des gens qui sont blindés d'argent et que faire 10 transactions à 20, 30, 40 balles par jour, ça va pas les gêner, mais c'est pas le grand public, quoi. C'est certainement pas le grand public. Donc, moi j'ai pas envie de jouer à un jeu, voilà. Moi, ça me donne pas envie de jouer, notamment Sandbox, vous voyez, Sandbox, il migre sur Matic. Donc tout ce qui est sur Matic, moi j'ai aucun problème à utiliser ça, mais rien quand vous achetez du stuff ou quoi, là c'est encore sur Ethereum, ça, moi ça me gonfle, quoi. Ça me gonfle, même si ça représente pas une grande partie de mon portefeuille de claquer des 20 balles pour une transaction. Je sais pas, je trouve pas ça cool, quoi. Je trouve pas ça cool parce que si on veut l'utiliser beaucoup et faire beaucoup de transactions, changer de stuff, tiens, celui-là il me plaît plus, tiens, il y a un petit peu mieux, je vais acheter ça, je vais revendre ça, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Si vous êtes un peu passionné, en fait, vous claquez des sommes qui sont pas raisonnables, juste pour utiliser le service, quoi. Donc ça va pas, ça. Solana, alors là, on peut y aller, moi je fais des fois des 20-30 transactions dans la journée, j'ai perdu 10 centimes, quoi. Et encore, même pas sûr que ça soit 10 centimes. Donc voilà, c'est top, quoi, l'utilisation c'est top. Bref, c'est pour ça que je pense que le potentiel de Solana est grand. Il y en a d'autres, hein, des blockchains comme ça, je vais pas toutes vous les faire, mais celle-là c'est quand même celle qui a le mieux pris, donc ils ont des partenariats énormes aussi. Bon, voilà, il y a des discussions au niveau de la centralisation, etc. Tout comme le NIR d'ailleurs. Voilà. Mais en tout cas, l'utilisation, le Solana pour moi c'est la meilleure et c'est hyper important. C'est hyper important pour qu'il y ait du monde qui l'utilise. Et le NIR semble prendre un petit peu ce chemin, donc c'est pour ça que j'ai investi un petit peu dessus. Pareil, très centralisé par contre, mais bon, on va tous sur Google taper des recherches, hein, ou sur des réseaux sociaux où alors là on peut pas faire plus centralisé. Donc bon, dans tous les cas, moi c'est pas quelque chose qui me dérange beaucoup. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse du Bitcoin, vous voyez un petit peu ce que moi ce sur quoi je mise, sur quoi j'ai fait mon plan. Et mon plan, il est que aussi, j'ai un plan de sortie, ça va être très important, il est que à la cassure du top. Alors ça va dépendre de la structure, s'il me fait ça, il monte, correction, il monte, correction, il monte plus faiblement, et ça fatigue. Là, je vais pas attendre la cassure du top, hein, si on a quelque chose comme ça. Je vais sortir complètement toutes mes cryptos dans cette zone. Maintenant, évidemment, je suis pas stupide non plus. Si ici, on obtient ça, on va refaire notre dessin. Si on obtient ce que j'attends, un peu plus haut, mais bon bref, vous avez compris, ce que j'attends, qu'après on a une big impulsion qui dépasse de beaucoup, qui corrige, bon là je vais peut-être pas vendre, vous voyez ce que je veux dire, je vais pas bêtement, juste parce que je m'étais dit que c'était là que je vendrais, que je vais absolument tout vendre ici, je vais surveiller. Par contre, une fois dépassé le top, si j'ai un signal de vente, là je vends tout, et je sors du marché complètement. Donc pour vous donner, on va le faire en chiffres, ça sera plus clair pour tout le monde. Admettons, je vais dire des chiffres ronds pour que ça soit plus clair. Admettons,
au top, vous sortez 150K, vous avez gagné 150 000 euros. Ben moi je sors tout, je garde, allez on va dire 25-30 000 pour les impôts, il y a 30% des plus-values, hein. Donc voilà, on garde les 30% d'impôts, ça on n'oublie surtout pas, parce qu'un jour on va vous les demander, si ce jour-là vous avez claqué tout votre argent, vous êtes dans la merde. Donc voilà, les 30% d'impôts, il reste, admettons que ça m'a coûté 30 000, il reste encore 120 000. Sur les 120 000, ben, je garde 90 pour me faire plaisir, pour avancer sur certains projets, etc. Ou rembourser des crédits par exemple, peu importe. Et je garde 30 000 pour réinvestir lors de la prochaine grande correction. En me mettant des coups de pied aux fesses, pour être poli, tous les jours, pour ne pas être tenté d'investir comme je l'ai été ici. J'attends que ça soit complètement, que ça ait bien dégonflé, ça remonte, c'est pas grave, je sais que ça va baisser. Je sais que ça va baisser. Il faut attendre une paire d'années tranquille, que les choses se calment, que ça se tasse. Et là, on commence à réinvestir 30K, et là, au bout le round d'après, normalement on doit taper le million, hein, avec des sommes comme ça. Après tout dépend avec quelles sommes vous rentrez, hein, si vous avez... Ok les amis, voilà pour ce qui est de ma stratégie. Donc voilà, j'espère que tout ça vous sera utile. J'aimerais savoir en commentaire quand même, avoir votre avis, si vous faites partie de l'école, parce que je vois deux écoles là. Ceux qui disent que ça y est c'est parti, c'est le bull run to the moon, on va aux 100 000, enfin au moins jusqu'au top, et ceux qui comme moi pensent qu'on est dans une correction et qu'on va avoir encore un mouvement baissier. Ok ? Je vous influence pas les amis, moi c'est ce que je pense, mais ce que je pense n'a pas une grande importance, j'en sais absolument rien et personne ne le sait. Voilà, mais j'aimerais savoir vous, votre avis, qu'est-ce que vous pensez qui se produira. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, et si vous avez un petit peu des nouvelles cryptos, des projets que vous trouvez intéressants, n'hésitez pas à m'en faire part, ça serait super sympa. Moi en ce moment, comme je vous ai dit, j'ai très peu de temps, donc je fais que de l'analyse. Je n'ai absolument pas le temps de creuser les nouveaux projets. J'entends beaucoup de noms revenir qui ont l'air sympa, le Render, comment ça s'appelle, BitTensor, Celestia, Nexera. Alors Nexera, perso, je sais déjà que j'y miserai pas dessus. Voilà, pour diverses raisons. Mais voilà, j'entends parler de trucs comme ça, mais j'ai pas eu le temps vraiment de creuser. Enfin, le peu que j'ai creusé, je suis tombé sur des trucs où, ouais, c'était pas ouf, quoi. Donc, ça prend beaucoup de temps. N'hésitez pas à partager, voilà, avec la communauté et à me dire ce que vous avez repéré dans les nouvelles cryptos qui peuvent avoir du potentiel. Et puis ben, j'essaierai, après avoir fait mes recherches un peu plus approfondies, de vous faire une vidéo et peut-être vous faire profiter de mon expérience et donc de ma lecture sur ces projets-là, quoi. Et peut-être qu'ensemble on découvrira des petites pépites, qui sait. Ça serait cool. Sur ce les amis, ben, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre portefeuille. C'était PKLN. Merci.